Good morning, everyone. My name is Sophie. We are outside today on July 19th, 2017, between Resurgo Place and the Free Meeting House. This is a very special place. It's one of the oldest cemeteries in Moncton. And as you can see behind me, there's a team of archaeologists. And I'm sure you're wondering, what are they doing? Rest assured, this is not an excavation project. There is no digging whatsoever. But what are they doing? So we're going to go see my colleague Lauren to find out more. Bonjour tout le monde, pour nos amis francophones, nous sommes dehors aujourd'hui en ce 19 juillet 2017 entre la place Resurgo et le Temple Libre. C'est un lieu très spécial sur le plan historique. C'est un des cimetières les plus anciens de la ville de Moncton. Derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a une équipe d'archéologues de la province du Nouveau-Brunswick. Puis, on est curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font. J'aimerais vous assurer, avant de continuer, qu'il n'y a aucun creusement, ce n'est pas une fouille archéologique. Alors, on va aller voir mon collègue Lauren. Let's go see Lauren. Okay, yeah. Retired. Yesterday. Hi there. Okay. 15 minutes. Hi, Lauren. Hello. This is our Heritage and Culture Coordinator here at Resurgo Place, and he helped coordinate this project a little bit. Can you tell us more about what these archaeologists are doing here today? Sure. We're standing in a cemetery that the earliest burial that we know about is about a little over 200 years old. Okay. So modern records only go back to photographically maybe 1930s. That's still over 100 years after the first interment, so we're not sure of the accuracy of what we're seeing in terms of where there might be people buried. OK, fait qu'on n'est pas très certain par rapport à comment précis qui sont les pierres tombales par rapport à où sont les enterrements, selon nos informations. Exactly. So, only in recent years do we have access to the technology that is non-invasive. We don't want to be digging up to do an exploration, only to find out we should have been sensitive in that spot we just dug up. Exactly. So with the help of the government of New Brunswick, the archaeology branch, they've sent a team to come and do an assessment using ground penetrating radar and a radiometer to get sort of an idea of what's under the ground without actually having to dig. That is fantastic. Fait que la technologie est seulement disponible, ça fait pas très longtemps, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe en dessous de la terre en utilisant une technologie qui est non invasive. Dans le fond, c'est une, comment t'appelles ça, Radiomètre. Radiomètre qui nous aide à détecter des métaux, je pense. Oui. Puis l'autre technologie, C'est un radar pénétrant. un radar pénétrant qui va nous donner un peu la forme des choses ou pour détecter les éléments qui sont sous la terre sans avoir à creuser, encore une fois. C'est fantastique. So, lucky enough, we have an idea of the limits. It's not like we have to explore all the grounds. We have an idea where there were fences, there were residences all around you. So Okay. we have an idea where it's contained, which is good for the survey. Yeah. It's just what's inside the grounds. We're not really sure exactly what's where and what's underground. OK. Fait qu'on a un peu une idée des limitations du lieu qu'on veut explorer avec le projet parce qu'il y avait des résidences autour. Fait qu'on sait qu'il n'y a pas eu d'enterrement plus loin. Fait que ça nous quand même donne une petite limite. Ça va vraiment nous aller dans le futur si on veut faire des projets un peu avec le landscaping, si tu veux, de la place Resurgo pour vraiment savoir où on peut travailler, où on peut pas. Puis pour protéger l'histoire qui se trouve sous nos pieds. Alors c'est pas mal ça. Can you tell us a little about, so they're creating these grid lines. Yes? On a un quadrillé qui se passe ici. And they're all attached, and you can see a little closer. We have some cutlery. Why are we using cutlery? Well, they asked the sensitivity of the site before they came. Usually they're not right in the middle of sort of a downtown, and they would actually use temporary marking paint and make their grids. Okay. Although that would seem not very invasive, visually that tells people we're about to dig something. So I said if you can use something a little less permanent or something that gives the idea of we're about to dig, because there was no digging involved,
they said no problem. We can use plastic spoons and marking tape above the surface to just keep track of where the machinery is passing. So they'll get GPS coordinates through the city of Moncton of the corners of each grid they've set up, so they can lay that right over top of a top-down GIS map, so that if they do find something, they can find the exact spot where it is. Yeah. Perfect. Yeah. So it was for it to be not as alarming to Correct, yeah, passersby and yeah, and environmentally, you just don't want a bunch of spray paint all over the ground. So Right. this is something that can be reused and taken up very easily. D'accord. Fait que, dans le fond, comme vous pouvez voir, on utilise des petites cuillères en plastique pour déterminer les points du quadrillé, pour attacher les marqueurs. Et dans le fond, c'était pour ne pas utiliser de la peinture, puis aussi pour pas donner l'impression que justement quand on voit des quadrillés en peinture vraiment déterminés, ça nous dit ah, il y a une fouille qui va se passer, puis on voulait pas donner ce message-là, c'est pas ça qui se passe. Fait que, mais c'est quand même pour pouvoir déterminer les lieux exacts de ce qu'on va trouver. Une fois qu'on aura la carte déterminée avec les coordonnées GPS, on pourra vraiment avoir des lieux précis de ce qu'on trouve en dessous de la terre. So there you have it. Cool. Thank you very much for tuning in. And we'll try to keep you posted. We will definitely get results eventually. Fait qu'on aura des résultats éventuellement. Puis merci beaucoup.